Tov Shavua Tov Chodesh Tov Beshem Hashem Naaseh Venatzliach en ce dimanche 3 du mois d'avril. Déjà, Baruch Hashem, non, 2 du mois d'avril et le 3, non, 3 du mois d'avril et le 2 du mois de Nissan, décidément. Chut, on se calme, monsieur, au fond. Bezrat Hashem Yitbarach. Aujourd'hui, le shiur sur les halachot, c'est pour qui? Juste un instant, ça s'est fait déjà. Dans notre liste, pour la Refoua Shlema de Yael Chaya Bat Simcha Juliette Arfi, Refoua Shlema, bon rétablissement pour Juliette, donc Simcha Arfi, c'est déjà répété 2 fois. Iratzon Shebesrut Talimud Azeh Shel Halachot Pesach, Iskena Alachlama Meira Briut Etana Richutem Yolkarat Shamayim, Be'ezrat Hashem Yitbarach, El Vechol Bnei Israël Bechol Atar Ve'atar, Sheizku Le'Yeshuot Ve'Nechamot. On attaque tout de suite, parce que nous avons la Birkat Ilanot à faire. Je rappelle que les hommes comme les femmes doivent faire la Birkat Ilanot, et comme on l'a vu avec le Ben Ishraï, c'est très important de dire cette bracha avec une joie intense, Be'ezrat Hashem, et ensuite de donner au minimum 4 pièces après la Birkat Ilanot, minimum. Donc on peut donner un billet, on peut donner, en tout cas il faut donner une tzedaka. On est dans les lois de Pessah, puisque c'est le sujet qu'on doit absolument étudier pendant les 30 jours qui séparent Purim de Pessah. Même si on les connaît plus ou moins, je peux vous affirmer qu'il est impératif de revenir sur certaines lois. Kedei shebat Ezrat Hashem akol itnael kedat Moshe v'Yisraël. Bifnei hakidush shomar mesubin kadesh ulchatz. Nous avons un inyan d'ailleurs, on l'a déjà dit, celui qui ne connaît pas le seder de Pessah comme il le faut, il a le devoir d'aller chez un rav qui lui expliquera dans le sidour comment pratiquer Bezrat Hashem la fête de Pessah kedat Moshe v'Yisraël. Surtout ce Pessah tombe avec Shabbat Kodesh. Alors, comme on l'avait déjà expliqué, bien sûr, on ne va pas revenir en arrière. Il faut absolument ranger tout le chametz. Celui qui veut le vendre peut le vendre. Même du chametz gamour, dans le cas où il y a Efsed Meroubé. C'est-à-dire, s'il reste un peu de chametz, le vakasha, qui s'en débarrasse. Mais s'il a beaucoup d'enfants, comment il fait? Il a encore des biscuits, il a des pâtes. Comment il fait? Imkor oto. Pachout, imkor oto. Chametz gamour, imkor oto. Quand on dit qu'on se débarrasse du chametz gamour, c'est quand il reste un tout petit peu. La personne, elle a de l'argent. Dans ce cas-là, tu fais même un don de ton Hametz Gamour à des associations qui vont le vendre comme une macolette et ils vont le donner. Un inyan kazé. Maintenant, si il te reste 2 paquets de pâtes et que Bémet, pour toi, c'est rien, Vadaï, tu t'en débarrasses, tu les mets pas en vente. Aval, Miché, comme il dit ici le Ben Ishraï, il écrit dans sa halachot, Miché, Shloarbe, Bierot. Il a beaucoup de bière. C'est Hametz Gamour, de la bière. Et Timkor, auto les goy, pas shoot. Tu vends ça à un goy, ben dis c'est pour. N'oubliez pas donc de faire la vente. Comme on l'a expliqué hier, tu peux pas faire une vente d'un pays pour un autre pays. C'est-à-dire la personne elle a sa maison en France et il fait la vente en Israël. Il faut que la vente, que tu fais une vente à un non-juif, elle soit plausible. Donc c'est le Beddin qui s'en occupe. C'est pas toi qui fais la vente tout seul. D'accord? La personne elle vend son hametz à Jean Lépin, à la Rabbanout d'Ashdod. Je crois que le gars il va aller jusqu'à Jean Lépin voir Il faut qu'il y ait une possibilité logique. Donc si tu as les maisons par exemple dans le nord de la France, tu le vends au Beddin de Paris, qui est une possibilité que le non-juif, s'il veut récupérer le chametz qu'il a acheté, il puisse y aller. Il faut qu'il y ait quand même une logique à cette vente. Donc n'oubliez pas de faire la vente. Comme je vous l'ai dit hier par un Shabbat, quelqu'un ici, sur l'ordinateur, il a vendu son chametz d'Ashdod à Lamartine, là-bas, les Lubavitch à Paris. Cette vente-là est très problématique. Ma pitom. C'est Kliot, Barbour. Même en Israël, comme je vous l'ai dit, en Israël, Beretz Kodesh, il y a très très longtemps, c'est la Rabbanout Rachid qui vendait le chametz de tout le monde. Aujourd'hui, non. Chaque ville, c'est la Rabbanout de la ville qui vend le chametz, pour que ce soit au goy de la ville, pour que ce soit plausible. Et non pas que ce soit une vente c'est-à-dire, de Péroucha là-bas. Donc bien entendu, une fois qu'on a nettoyé la maison, un koltov est fait, il y a lieu de dormir l'après-midi un petit peu. Donc l'homme remplace sa femme pour garder les enfants, la femme se repose. Au moins 1 heure. Pourquoi? Parce que le but, Bezrat Hashem, c'est d'arriver à rester le plus possible, Bezrat Hashem, à table, pour les saper V'yitziat Mitzrayim, Arezem et Shubach. Jusqu'à quand on doit parler de la sortie d'Égypte? Jusqu'à ce qu'on s'endorme. En vérité, avec tout ce que font les femmes, ce sera pas très long pour elles. Parce que vraiment, c'est très très difficile. Pessah, c'est une fête très dure pour les femmes, comme j'en ai souvent parlé. Nous, on arrive un petit peu les pieds sous la table, même si on aide, mais on aide. Les hommes, ils aident à Pessah. C'est pas eux qui font tout. Entre les changements d'hormones, les enfants à garder, le Pessah
les invités, la faire à manger, c'est du non-stop. C'est du non-stop. Belachen, b'siyata lishmaya, il y a lieu de faire le seder b'sechel. Ot pa'am ani choser al ze, avant de commencer quelques halachot. Le seder de Pessah, il doit être fait ni rapidement, ni lentement. Il y a des gens, d'ailleurs, Toda la El, on a été limité par Hatzot, pour finir la Fikoman. C'est les gens, comme eux, ils se sont bien reposés, ils kiffent, ils sont dans la Torah. Alors ils s'allongent. Vous avez des enfants, ils n'en peuvent plus. La reine, B'siyata Lishmaya, ni tu fais long, ni tu fais court. Tu regardes la situation à table, et le seder de Pessah, ça veut dire que l'Itnaël, les filles à Matzav. Si tu vois que tout le monde... J'arriverai jamais à comprendre. Si le domaine dans lequel tu es, tu vois que la femme elle est très fatiguée, que les enfants ils en ont ras-le-bol, tu accélères. Tu accélères le seder de Pessah, tu accélères la main, parce que le capitaine du bateau doit emmener tout le monde jusqu'au port. On va laisser le port là où il est. Jusqu'au Hallel, Nishmat Kol Chai, si possible, Shira Shirim, tous ensemble. Et le seder, il s'arrête pas à Birkat Amazon. Hazve Shalom. Après ça, il y a le Hallel. Et le Hallel, comme on l'a déjà expliqué, il est hyper important. Il faut que la femme aussi, elle le fasse. C'est pas facultatif. C'est pas elle veut ou elle veut pas. Il chayavet la asot. Alors si toi, tu racontes ta vie pendant des années, Aziev Char, elle va être crevée. Elle pourra pas tenir. C'est plus une sortie d'Égypte. C'est retourner en Égypte pour elle. La reine, ni tu vas trop vite, ni tu vas lentement. Aïkar, qu'on donne à l'épisode, il faut donner la Haggadah, le son que tu fais quand tu lis la Haggadah, il faut que c'est toujours une connotation de question. N'oubliez pas ce que je vous dis maintenant, c'est un grand secret de la Haggadah. Quand tu lis la Haggadah de Pessah, il faut toujours la finir en point d'interrogation pour provoquer les questions. Alors comment on fait mettre un seder qui soit waouh, hyper agréable? La réponse est simple. On lit la Haggadah de Pessah, on doit comprendre. On ne fait pas un tirgoum mot à mot. On explique plus ou moins à la famille, ceux qui ne comprennent pas bien l'hébreu, voilà ce qu'on vient de lire. Il y en a qui font hébreu et français. La personne peut très bien écouter en hébreu et lire en français dans ce cas-là. Pourquoi faire comme ça? Achitov, Tamasbir et Soumet Lev. Il y a des questions à poser. Les enfants posent des questions. Pourquoi on prend le deuxième vers? Plein de questions. Et une des choses à faire les plus importantes, c'est de préparer vous-même des questions. Ça veut dire qu'on n'arrive pas au seder le soir même du seder, on arrive au seder préparé parce qu'on a préparé déjà des questions. Donc nous, si on fera un quiz, bien entendu, on vous préparera des questions avant Pessah, Blin Eder, pour réveiller les gens. Azech Osim, Pashut Meod, comme nous on fait à la maison, à peu près toute la Haggadah de Pessah chez nous, elle prend à peu près, le fait de commencer le seder, 1h, 1h15 à peu près. Tout le seder. Vous inquiétez pas, ça dure jusqu'à 2-3 heures du matin. Mais tout le seder de Pessah, chez nous, il fait à peu près 1h15, 1h20, maximum. Lama, c'est amplement suffisant. Tu lis la Haggadah, on pose des questions, c'est pas on lit, hein. Mais n'oubliez pas que nous, on parle tous l'hébreu à la maison, on est israéliens, donc nous, on n'a pas de tirgoum à faire, on fait pas de tirgoum sur le sujet. Donc ça va, bevadaï, un peu plus vite. Une fois que c'est fait, on passe au repas, Baruch Hashem. Vers 10h, c'est les heures d'été, on est déjà dans le repas, on mange, on chante en l'honneur de Dieu. Et là, pendant le repas, Shoalim Sheelot, on revient sur la Haggadah pendant que tout le monde est déjà en train de manger. Et là-bas, Baruch Hashem, on pose des questions, on donne de la joie à tout le monde. Une fois qu'on a fini le repas, Be'ezrat Hashem, Modim Laïcha Yekara, c'est bien de faire un cadeau à sa femme, vous le savez, rêve Pessah, on l'a déjà dit, Be'ezrat Hashem. Et on emmène tout le monde dans le Birkat Amazon, tout le monde dans le Hallel, tout le monde dans Nishmat Kol Chai, tout le monde dans Shira Shirim. Et une fois que c'est fait, Be'ezrat Hashem, on a mangé la Fikoman, donc c'est bien aussi de faire des cadeaux. Nous, on a l'habitude, Minag Atik Yomin, quand on a beaucoup, on est très nombreux à Pessah, comme tous les Pessah. Comment je fais pour les jeunes? S'ils arrivent à répondre à 10 de mes questions, ils prennent un billet B'motzei Chag. Les cadeaux, ça marche plus aujourd'hui, ils veulent de l'oseille. Et c'est avec les cadeaux, j'aime bien parce que dans le Shulchan Aruch, il y a marqué, tu leur donnes des noix, des amandes. Je ne sais pas dans quelle époque ils vivaient, mais t'imagines, tu dis à ton gosse, écoute, si tu réponds bien, je te donne une noix. Je sais pas s'il va t'écouter à mon avis. Mais par contre, tu lui dis, tu prends un billet de 20 shekels, Motzei Shabbat, waouh, il est comme un ouf. D'accord? Mais en tout cas, c'est comme ça qu'on fait, c'est 20 shekels, 10 bonnes réponses. Et si c'est les plus grands, c'est 50 shekels. Quand ils ont déjà plus de la bar mitzvah, c'est 50 shekels s'ils répondent aux questions.
Donc bien entendu, vous savez ce qui se passe pendant le repas? Allez, allez, tonton, allez, allez. Quand est-ce qu'on a les questions? C'est eux qui te saoulent pour les questions. Sa mère, c'est sorti d'Égypte, c'est la joie, c'est la richesse de Bezrat Hashem. T'offre de faire ce genre de choses, ou par exemple de dire pendant Chol HaMoed, eh ben, si tu réponds à mes 10 questions, donc l'enfant se prépare aussi, je t'emmène dans tel et tel endroit. Je sais pas où l'emmener, mais bon. Zé Perouch Adava. Chez Bezrat Hashem, Adam Yenael, le Seder de Pessah, de telle façon à ce que ce soit agréable, et non pas, quand t'as la femme qui te regarde avec les cernes sous les yeux, j'en peux plus aller, on avance, Atat Tzekliot Chacham. Si t'es avec une assemblée de gens qui sont reposés, ils ont les moyens d'avoir les femmes de ménage, et la femme elle arrive avec son caniche comme ça, tu sais, les ongles bien faits, et le Matov Manaïm, Rahem. Il y a marqué Al tadun et haverecha chatabon bimkomo. Tu n'es pas à la place des autres, et donc c'est facile de jouer les baybak sur ta chaise de prince, ok, de jouer les Charlton Heston et Moshe Rabbeinu là, comment il s'appelle, Yul Brunner, facile. Quelqu'un m'a demandé de faire un cours sur les kavanot de Pessah. Alors j'aimerais lui répondre déjà dès maintenant, parce que c'est impossible de faire un cours sur les kavanot de Pessah, on n'a pas le droit de les faire en public. Quelle lettre tu dois les chaber, qu'est-ce qui se cache derrière? C'est assourd de dévoiler la Kabbale en public. C'est assourd. Les Kabbalah Center, ils adorent faire ce genre de choses. Voilà. Torah, qui va écouter? Je vais donner comme 2 kavanotes pour le Seder de Pessah. 2. Les plus importantes de toutes les kavanotes. Sheyeh, Aleph, Simcha Yetera, une joie intense. Bet, pour le Seder de Pessah, c'est les 2 kavanotes principales du Seder de Pessah. Pour la Tzat Yedei Chova, pour sortir de la mitzvah, tu dois vraiment avoir l'impression, le soir du Seder de Pessah, que Béhémet, tu es sorti d'Égypte. C'est très important qu'ils aient Ikar Kavana Lechol Seder. L'argacha que Béhémet, aujourd'hui tu es un homme libre. Que Ilou, c'est toi qui viens de sortir du pays d'Égypte. Tu ne racontes pas l'histoire de tes ancêtres, tu racontes ton histoire. Et c'est pour ça qu'on dit d'ailleurs dans la Gada de Pessah, si ce n'était pas Dieu qui t'avait sorti du pays d'Égypte, aujourd'hui encore tu serais esclave en Égypte. Cette phrase-là, faut pas aller dans les galafs. Faut vraiment s'arrêter et te poser la question aux enfants. Qu'est-ce que ça veut dire? Ou frère, on aurait pu penser que dans notre génération, ainsi donc, on serait chien d'hébreu avec des coups de fouet sur le dos. Atchouva Iken. Comment? En racontant la sortie d'Égypte. Il existe, Baruch Hashem, beaucoup de livres qui commentent les miracles des 10 plaies. Donc, c'est les saper otam. Il faut se mettre aussi à la place de ce qui s'est passé à cette époque. Vraiment vivre cette histoire. Vous savez, il y a un truc, ça me rappelle ce qui s'est passé il y a quelques années. Quelqu'un qui m'a dit, c'est impossible de ressentir ça. Je lui ai dit, c'est impossible pour les hamarim. Lama. Je regarde. Vous connaissez aujourd'hui comment Dieu il fait les choses, c'est incroyable. Vous connaissez les masques? Tu mets un masque comme ça, c'est un écran. Un gros masque noir comme ça. Tu le mets sur les yeux, et ça a été filmé, refilmé. Au début, bon, tu rigoles, parce que tu dis que c'est bon. Mais en réalité, quand tu mets le masque sur les yeux, tu as l'impression que c'est toi qui es dans l'espace, qu'il y a une voiture qui va te rentrer dedans, et donc tu te pousses, Nachon? Hein? Comment on appelle ça? Le virtuel. Vous connaissez ça? Hein? C'est en 3D. Non, mais il y a des vidéos qui ont été faites, tu meurs de rire. Il y a des gens qui hurlent. Parce que tu peux mettre le programme que tu veux, film d'horreur, style t'as Freddy la main qui te court derrière et la personne elle court. Et elle se prend des meules parce qu'elle voit rien. Vous connaissez ce système-là? Vous allez même à la foire, ils te proposent ce genre de chien en 3D, d'accord, virtuel. Et t'as l'impression vraiment que c'est toi qui es dedans. Alors je lui ai dit, comment là tu y arrives et tu n'y arrives pas? Je lui ai dit, si tu prépares bien ta Haggadah de Pessah, si tu étudies bien les 10 plaies, ce qui s'est passé en Égypte, tu verras que toi-même tu auras un 3D. Toi-même tu vas ressentir qu'Illu Zeata. Parce que la personne m'avait dit, c'est impossible de ressentir une chose qui n'est pas toi. Je lui ai dit, pourquoi tu y arrives? C'est un jeu d'optique. Si tes yeux, ils étaient en train de voir la Torah, au lieu de voir les ch'touillottes, tu verras que tu le vis. Je me rappelle, quand j'étais jeune, il y avait un film qui s'appelait Alien, au cinéma. Je j'avais 13 ans, 14 ans. Hein? Pas Alien. Alien, il y en a sur la bande de Gaza aussi. Il y avait un film qui s'appelait Alien. C'est ça? Je me rappelle, les gens, ils levaient le pied du sol. Je dis, pourquoi tu lèves les pieds? Il m'a dit, j'ai peur. Tu peux vivre la sortie d'Égypte, Bézé chez Adam, Bezrat Hashem, mais sa père est à Inyan. Nous avons 14 stations dans la fête de Pessah. Bezrat Hashem, Kadesh, Ulchatz, Karpas, Yahatz, Magid,
Sharbe Kavanot Bedvarim Haele, on les étudiera Bli Neder aussi pendant Shabbat Kodesh qui arrive, Shabbat Agadol, parce qu'on aura 3 heures de shiur, Bli Neder. Lifnei Akidush Yomar et Asimanim. זה הלכה למעשה, דהיינו בפה, קודם הקידוש, יאמר קדש ולחץ וכולי וכולי, ראשונה ורחץ, וכן כל הסדר. כי נרמזו בהם סודות גדולים ונפלאים מאוד, comme c'est marqué dans Kaf HaChaim. Il est impératif de dire, Bezrat Hashem, d'ailleurs on a l'habitude de le faire en chantant, comment vous le faites? Kadesh ulchatz, comme ça? Hein? Comment tu fais toi, Maurice? Non. Toi, je t'imagine pas chanter, toi. Hein? Comment tu dis? Kadesh, Ulchat, Rasra. Ah, tu le dis? Non, faut. Hein, Kadesh, Ulchat, Karpat, Yachat, Magid. Comme ça, non? On c'est un peu Ashkenaz, à émettre. Hein? Aval, Zemaché, Tzarich Lasot. כוס הקידוש צריכה שטיפה מבחוץ והדחה מבפנים, ואם היא נקייה אינה צריכה, ובכף חיים ועוד אורח חיים שמע על פי הסוד, אף שהיא נקייה צריכה שטיפה. Une chose qu'il va falloir faire, que vous devez retenir, c'est que pour pouvoir vivre le Seder de Pessah Kilu Yatzatam Mitzrayim, il faut avoir la hargasha d'être un roi. Vous avez remarqué qu'un roi ne se sert jamais. Un roi ne se sert pas, on le sert. Donc comme chacun doit donner l'impression à l'autre qu'il vient de sortir du pays d'Égypte, personne ne fait rien. Tu veux boire, tu dis à l'autre j'ai soif. Gentiment, hein. Je sais pas, viens une territoire, pas comme ça. Alors, Alpi Kabbalah, hein, contrairement à la halakha, si le kos il est propre, j'ai pas besoin de le mettre sous l'eau. Selon Alpi Kabbalah, il faut absolument que le verre soit rincé intérieur et extérieur, les 4 verres de vin. C'est ça. Alpi Sod, hein. À chaque fois. Le chiffre de Purim, c'est 4. Et le chiffre de Pessah, c'est 4 aussi. C'est-à-dire, je faisais Arbe Sodot, le Keneged Yudke Vavke. Velachen, chaque fois, vous devez rincer le verre de l'autre, Bezrat Hashem, et ensuite lui remplir son vin. Quand il veut des salades par la suite, vous lui tendez les salades. Tov Meod, maintenant s'il peut le prendre, il le prend. Aval, Yaesh Inyan, d'accord? Le deuxième signe pour sentir qu'on sort du pays d'Égypte, qu'est-ce qu'on fait? Il a fait Be'aseba. On doit manger sur le côté gauche. On doit manger et boire d'ailleurs sur le côté gauche. Pour les femmes, il y a une mahlouquette, est-ce que oui ou non? Le Rav Ovadia dit oui. Maintenant, si Chazve Shalom, c'est pas pudique, il y a des choses qui vont pas, alors il le choseret. Si elle a bu droit ou elle a mangé droit, elle ne refait pas. Les hommes, Hayavim Larzor. On est obligé de refaire. D'où l'importance, Bezrat Hashem, sur le côté gauche. Pourquoi sur le côté gauche et pas côté droit? À cause du canet et de la véchette, pour pas qu'il s'étouffe. Du côté droit, ça peut aller dans les poumons, l'oraleno. Du côté gauche, Aval, Bezrat Hashem, il se met comme ça, et il consommera du côté gauche. Mahloket pour les femmes. Ashkenazim, en général, les femmes ne font pas. Il y en a qui disent, c'est pas de sanoua. La femme, elle s'allonge devant les autres. Bah, c'est l'eau. Aval, si elle est pudique, Rav Ovadia, il dit, Gam Nashim, Lamalo. Gam Nashim, il y a sous-ot. Pour les enfants, Tov la Asot Bereshut Abba. L'enfant, il dit avec son père, Papa Yeshli Mitzvah, le père, Chavod. Yash Mahloket, savoir est-ce que l'élève il est fait devant le Rav. S'ils font ensemble, Chouvaï, Rav marché. Il lui dit Vakasha, il y a assez. C'est-à-dire, c'est reshoot. C'est-à-dire. Donc, on a vu ici plusieurs simanim. On raconte la Haggadah de Pessah, petit 1. Petit 2, il doit donc raconter les détails. Quel particulier, Rabbi David, il y a le fait de raconter les détails de la Haggadah de Pessah? Qu'est-ce que ça fait? Le mot Haggadah se traduit par le mot légende. Dans la Torah, Haggadah, ça vient du mot Leagid, qui veut dire tu raconteras. Et quand on raconte une légende, vous verrez que c'est toujours flou. On ne sait pas vraiment à quelle année ça a eu lieu. On ne sait pas s'il avait pris une épée ou une lance. C'est une légende. Il y en a qui disent, il y en a qui disent qu'il a sauté de 10 mètres, disent qu'il a sauté de 15 mètres. C'est une légende. Comment on sait si une personne ment ou pas? C'est pas compliqué du tout. Si elle est capable, sans hésiter, de te donner tous les détails, le lieu, l'heure, l'habit, où est-ce que ça s'est passé, comment il a parlé, qu'est-ce qu'il a pris comme arme, et ainsi de suite, s'il te donne tellement de détails, c'est que c'est pas une légende, c'est que c'est une réalité. Et pourquoi il y a marqué Kol Amarbe le Saper Biitziat Mitzrayim Arezeh Meshubar? Parce que plus tu donneras de détails, où est-ce qu'étaient les Juifs pendant cette période? À Goshen. Qui a frappé le Nil? C'est Aaron, c'est pas Moshe. Pourquoi? Parce que Moshe n'a pas voulu être ingrat.
Avec quel élément? Avec le bâton. Qu'est-ce qu'ont fait les Égyptiens? Comment ils ont répondu? Ils disent quoi? C'est ça votre truc? Nous aussi on sait le faire. Péroucha Davar, quand tu donnes beaucoup de détails. Quel fleuve? Le Nil. Ça aurait pu être un autre fleuve à côté. Le fait de raconter des faits précis avec des éléments démontre que Béhémet, tu racontes pas des bobards. Le salaire de raconter Yitziat Mitzraïm, c'est un salaire qui n'est pas compréhensible pour l'esprit humain. Le fait de raconter la sortie d'Égypte provoquera que celui qui est à table fera tchouva. Dans 1 mois, dans 6 mois, dans 1 an, ou yahzor bitchouva. Lama. Parce que le inyan de la Haggadah de Pessah inclut de la Emouna dans la Neshama. C'est comme quelqu'un qui a très mal. On lui donne un cachet, il dit, je sens rien. Il dit, attends 2 minutes. Une demi-heure plus tard, comment tu te sens? Je commence à me sentir mieux. La Haggadah de Pessah, ne croyez pas que des fois vous êtes à table, il y en a qui parlent, il y en a qui ceci, cela. Aval, faut pas rater un mot de la Haggadah de Pessah. Aval, en réalité, vous vous rendez pas compte. Par le mérite d'avoir fait la Haggadah de Pessah, Hakadosh Baruch Hu, Poter et Alev, il ouvre le cœur et il inclut de la Emouna. Alors pas immédiatement. Aval, dans l'année, il y aura des résultats qui vont guérir cette Neshama qui s'est assimilée. D'où l'importance, Bezrat Hashem, que disait Rabbi Moshe Deri Zatzal, mieux vaut ramener son juif que de le perdre parce qu'il s'est assimilé. Des fois, il vient accoutrer bizarrement, piercing, tatouage. Azir Babanim Dibra Torah. Il a aussi sa place dans le Seder Pessah. Aval, combien on a vu de Breslev? Chazrou Bitchouva, tu vas au Mikvé, sont pleins de tatouages. C'est Chazrou Bitchouva. Magorem Leze, la fête de Pessah. Il y a 2 fêtes qui incluent la Emouna de façon très 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 violente, qui cassent la Klippa, c'est Sukkot et Pessah. C'est pour ça que les 2 sont empreints de 7 jours de fête. Parce qu'ils réparent les 7 sphirotes dans lesquelles tu t'es assimilé. Tu as brisé le chesed, tu as vu la gvoura, les tiferet qui étaient en toi. Et ces 7 jours-là ont la magnificence de réparer les 7 sphirotes. La reine Bezrat Hashem, chez Adam Yeda, que la fête de Pessah, même si rien qu'il est là, rien qu'il est présent, rien qu'il écoute un tout petit peu, tu lui inclus de la Emouna, où le travail, c'est Dieu lui-même qui le fait. C'est pour ça que ça s'appelle l'El Shimurim. Dieu ne laisse pas la Sitra Hara l'attaquer pendant cette fête de Pessah. L'El Shimurim, il n'y a pas de Yetzerara, il n'y a pas de Ra. Et si tu t'énerves à Pessah et que tu te fâches, c'est pas Yetzerara, ça, c'est toi. Ça, c'est ta bêtise humaine. Pourquoi? Parce qu'il y a une espèce d'apparence personnelle de ce que tu es le soir du Seder de Pessah. La reine Zainyan, le fait de raconter, le fait de se faire servir, le fait de manger sur le côté gauche, tous ces simanim-là, pourquoi sont-ils si importants? Pour que tu aies la hargasha, le sentiment que Béhémet a ta Meler. Je finirai avec quelque chose de très important. Pourquoi cette hargasha de Meler? Maurice, pourquoi il faut avoir la hargasha d'être un roi? Lama Siba. Pourquoi il faut avoir impérativement la hargasha le soir du Seder de Pessah d'être un roi? Ok, tu es sorti d'Égypte. Parce qu'on était des esclaves. Oui, c'est sûr. Toi, t'es l'élève de la palisse, toi. Un quart d'heure avant sa mort, il était encore vivant. Barou, on était esclaves. Lama tzarich largish et ze. Ma mistater. Pour nous, ma zotomeret pour nous servir Dieu. On est dans une meilleure position pour nous servir. Ok. Quand on est à la bâtiment de quelqu'un, on peut au moins être au Bédachem de son... C'est pas mal ce que tu dis, c'est très chassidout. C'est féméod. Aval, c'est un peu le kivoun. C'est un peu le kivoun, aval, c'est pas précis. D'après vous, pourquoi il est impératif? Qu'est-ce qu'il y a, Adam? Tu te vois déjà sur le trône? Pour être digne de... Pour faire venir les Ola tout de suite. Parce qu'on est bien meilleurs. D'être sorti de l'esclavage, de se sentir roi, c'est qu'on mérite de pouvoir... Pourquoi on doit avoir le sentiment d'être un roi? Qu'est-ce que veut Dieu dans cette histoire? Qu'est-ce qu'il attend de nous? Pourquoi il nous dit ça? Ah, parce qu'en fait, on devait recevoir la Torah comme il dit ça, et en fait, là, on a le même niveau. C'est pour qu'on dirige nous-mêmes notre... Il y a un Moussar Eskel très important dans la Emouna. Qu'est-ce que c'est une personne qui parle mal? Qu'est-ce que c'est une personne qui fait pas les fêtes? Qu'est-ce que c'est une personne qui s'assimile? C'est une personne qui n'estime pas ce qu'il vaut vraiment. La Chassidoute nous rappelle, comme disait le Rabbi Lubavitch, Rabbi Nachman. Comment il appelait chaque juif Rabbi Nachman quand il le voyait? Sadik. Il arrête, tafsik les zalzal. Tu sais qui tu es? C'est-à-dire que ce qui nous fait descendre très souvent dans la Klippa, c'est le manque de Racha Atzmi.
C'est-à-dire qu'on oublie qui on est. On oublie qu'est-ce qu'il y a en nous. On oublie qu'on a été choisi par Dieu lui-même. On a été sélectionné pour une mission. On oublie qui on est. Et tu peux pas faire tes chouvas. Hein. C'est pas ce que vous avez dit avec tout respect que je vois. Vous avez frôlé. Non, tu n'as pas dit ça. Bon, Chaim, toi je t'aime bien, tu l'as dit. Ce mec qui veut. Donne-lui une sucette. La reine, il n'y a pas de tchouva possible. Takshivu tov. Il n'y a pas de teshuva possible. Pourquoi c'est la première fête juive? Et c'est marqué noir sur blanc. Rosh Chodesh Lachem. Qu'est-ce qu'on a vu hier? Lachem Otchot. Meler. La première règle que Dieu nous a appris dès qu'on est sorti du pays d'Égypte, c'est que l'Égypte a réussi à faire croire et persuader chaque Hébreu qu'il ne valait rien, qu'il n'était rien, qu'il n'avait aucune valeur. Yosef, aucune valeur. Aucune. Pourquoi c'est Yosef qui les a sauvés, non, les Hébreux? Mais d'où il sort ce? D'où Dieu l'a sorti? D'où il sort ce? Il dit ça, mais alors c'est quand même Yosef qui a sauvé l'Égypte. Mais quel rapport avec la question que je pose? Regardez. Yehuda, il est descendu de ses frères, c'est marqué Nachon. Quand il s'est rendu compte de l'erreur qu'il avait commise avec Tamar, il a avoué sa faute. Ils l'ont nommé roi sur place. Yosef Hatzadik était esclave en Égypte. Il a été jeté en prison. Du jour au lendemain, il est devenu roi. Est-ce qu'on a vu chez lui une faiblesse dans ce domaine? Qu'est-ce qu'il a dit à Pharaon? Et maintenant, tu dois prendre une personne responsable, une personne intelligente, une personne qui sait gérer. Il parlait de qui, d'après vous? De lui. De là, on a une preuve que Yosef Hatzadik était tunisien. C'est tunisien qui peut parler comme ça. Hein? Lui aussi. Qui lui aussi? Et Tunisien lui aussi. Alors, tu crois, la Torah est une. Velachen, Zé, Perouche Adabar. Tu ne peux pas sortir de ton Égypte si tu sous-estimes le pourquoi de ta création. Si Dieu t'a créé, si Dieu t'a fait, si Dieu t'a choisi en tant que juif, si Dieu t'a donné la Torah, si Dieu te demande de pratiquer autant de kavanot, c'est parce que tu vaux beaucoup. Et la teshuva ne peut pas commencer s'il n'y a pas une aracha atzmit. Une fois que tu sais que tu es roi, alors n'oublie pas que l'autre aussi est roi. Donc, un roi, c'est celui qui donne de façon large. Un roi, c'est celui qui donne l'exemple. Un roi, c'est celui qui donne envie d'être suivi. Un roi, c'est celui qui dirige sa propre vie. Et la reine qui est au misé, Akadosh Baruch Hu veut que le soir du Seder de Pessah, on arrête nos ch'touillots. Akadosh Baruch Hu veut qu'on arrête nos ch'touillots. On avait dit 9h, il est 9h moins 6. Femme, sort. Akadosh Baruch Hu veut qu'on arrête nos ch'touillots et que Béhémet, si vous voulez avoir des kavanotes très importantes le soir du Seder de Pessah, c'est de travailler l'humilité à l'image de la matzah que l'on inclut en nous. Conduis-toi comme un roi à l'extérieur, mais à l'intérieur, mange de la matzah qui exprime le summum de l'humilité. En d'autres termes, je finirai avec cette phrase si importante pour le Seder de Pessah, pour démarrer cette année, Be'ezrat Hashem. Une fois que tu as compris que tu es un roi, n'oublie pas que c'est Dieu qui t'a fait roi, et n'oublie pas qu'un roi, c'est un exemple à suivre, c'est un exemple qu'on a envie d'aimer, c'est un homme pour qui on a envie de se lever. En d'autres termes, un roi ne peut être qu'un vrai roi dans le judaïsme que quand il est empreint d'une grande humilité, sans Yetzer Hara, à l'image de la matzah. C'est pour ça qu'extérieur, on se comporte comme des rois, et qu'à l'intérieur de nous, on inclut une énorme humilité d'être toujours là pour les autres. Comme on dit, il nous a accueillis comme un roi, il nous a donné comme un roi. Être roi, c'est pas celui qui prend aux autres, c'est celui qui est là pour les autres, c'est celui qui représente le peuple. Baruch Adonai Leolam Amen.